La communauté de communes du Plateau Picard propose à ses habitants des composteurs à prix réduit, dans la limite de 2 par foyer. Disponibles toute l'année, vous pouvez vous les procurer auprès du pôle environnement à Saint-Just-en-Chaussée. Chaque composteur est fourni avec un guide des règles d'or du compostage. Voyons-les. Tout d'abord, rappelez-vous, ce sont les micro-organismes du sol qui transforment vos déchets en compost. Votre rôle consiste donc à leur offrir de bonnes conditions de travail. Pour cela, il faut respecter 3 règles. Garantir une bonne aération du tas de compost. Les micro-organismes ont besoin d'oxygène. Y maintenir une humidité suffisante. Les micro-organismes ont aussi besoin d'eau. Et leur apporter une nourriture adaptée. C'est comme suivre une recette. D'ailleurs, saviez-vous que le mot « compost » a la même racine que « compote ». Bien aérer le compost, vous pouvez intervenir à 3 moments. Quand vous débutez votre tas, en démarrant par un lit de brindilles. Il facilite le mouvement naturel de l'air qui se fait du bas vers le haut. N'hésitez pas à mettre des coquilles de noix, des brindilles, tous ces éléments grossiers qui créent des interstices où l'air peut circuler. À chaque fois que vous déposez des déchets, mélangez-les bien avec les premières couches du compost. En plus d'apporter un peu d'air au tas, ce léger brassage met en contact les déchets avec les micro-organismes chargés de décomposer. Vous pouvez retourner votre compost. Les couches inférieures se retrouvent ainsi sur le dessus et les couches supérieures sur le dessous. Ce grand brassage donne accès au compost mûr et réactive la dégradation de la matière organique. Pour savoir si votre tas est suffisamment humide, prenez du compost en formation dans votre main et serrez le poing. Si des gouttes se forment entre vos doigts sans ruisseler et que le compost garde une forme de boudin, c'est parfait. Si de l'eau s'écoule, le compost est trop humide. S'il s'effrite, il est trop sec. C'est simple, n'est-ce pas? Il est tout aussi simple de savoir quels déchets mettre au compost. Pour un bon compost, il vous faut du verre, c'est-à-dire des matériaux frais, humides, souples, riches en azote, comme les épluchures de légumes ou les fruits abîmés. Du brun, c'est-à-dire des matériaux secs, coriaces, cassants, riches en carbone, comme les feuilles mortes ou les brindilles. Moitié l'un, moitié l'autre. Retenez qu'il faut un mélange équilibré des deux. Sans ce mélange, pas de compost, et vous risqueriez un dégagement de mauvaises odeurs. En été, les matériaux bruns sont rares. Or, ils se stockent facilement. Pensez donc à faire vos réserves. Vous venez de tondre votre pelouse. Vous pensez à votre composteur. Stop! Votre bac n'est pas fait pour absorber d'un coup autant de tonte. Préférez-y déposer une petite quantité, par exemple un panier, et réservez le reste pour le paillage ou le compostage en tas. Plus les déchets introduits sont en petits morceaux, plus ils offrent de surface d'attaque à vos petits travailleurs du sol. Vous savez, les micro-organismes. Pensez donc à les couper ou les broyer. Vous faciliterez ainsi leur dégradation. Et voilà, au bout de 8 à 12 mois de cette recette, un compost mûr, bien noir, apparaît. Retrouvez-nous à travers les vidéos de la communauté de communes du Plateau Picard, mais aussi sur notre stand ou à l'occasion d'ateliers gratuits. À bientôt!